j'entends beaucoup de gens qui parlent de changement de monde, d'un monde meilleur. Quelque part, tout le monde est dans cette attente un petit peu. Mais moi, je dis qu'en réalité, le monde que tout le monde attend, il commence à l'intérieur de chaque personne. Si on attend quelque chose de nouveau, si on attend un monde avec plus de paix, plus d'amour, plus de vérité, on doit d'abord travailler ça à l'intérieur de soi. Parce que le monde externe n'est qu'une infime réalité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, si on attend un monde nouveau, si on attend un monde meilleur, il faut d'abord faire les changements à l'intérieur de soi. Tout le monde attend cette paix dans le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances par rapport à tout ça. Mais si on veut que les guerres s'arrêtent, que les conflits s'arrêtent, il faut pouvoir se dire à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai fait cette paix, moi, avant de pouvoir la demander à l'extérieur? Est-ce que je suis vraiment en paix? Très souvent, l'être humain construit sa vie avec différents conflits à l'intérieur. On peut être en conflit avec quelqu'un de sa famille depuis l'enfance. On peut être en conflit avec des cousins, des cousines, des enfants, des parents, avec les voisins, avec une multitude de choses, avec les conjoints avec qui on s'est séparés. Donc il y a très souvent des conflits et des émotions qui vont avec. Et quand on veut la paix dans le monde, il faut se dire, il faut que je puisse travailler cette paix à l'intérieur de moi. Parce que le monde à l'extérieur n'est qu'un infime reflet de ce que je suis. Donc les conflits, il faut d'abord les régler en soi. Si on veut la paix dans le monde, il faut se dire, je vais régler d'abord les conflits en moi. Je vais apaiser tout ce qui n'a plus lieu d'être. Très souvent, on porte des bagages très lourds et ça garde quelque part un conflit à l'intérieur de soi. Quelque chose qui n'est pas résolu. Pour les gens qui ont envie de paix dans le monde, moi je dis, faites la paix à l'intérieur de vous d'abord. Travaillez cette paix. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés pour diverses raisons, faites la paix avec cette personne. Ne cherchez pas à rester dans ce conflit, à dénoncer l'autre, à l'accuser de certaines choses, à lui reporter la faute, à le montrer du doigt. Parce que quelque part, ça nourrit aussi tous ces conflits intérieurs et extérieurs. Une guerre, elle peut se déclarer à la base à cause de deux individus qui n'arrivent pas à s'entendre. Hein? Qu'est-ce que c'est une guerre? On voit toutes ces guerres dans le monde là. À la base, eh bien, c'est juste deux individus qui n'arrivent pas à trouver cette paix entre eux, qui n'arrivent pas à s'accorder. Très souvent, il y a peut-être l'ego qui se met au milieu, hein, qui dit c'est moi qui ai raison et toi tu as tort. Et en réalité, une guerre elle commence par deux personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à s'aimer. Et très souvent, ces deux personnes-là sont dans une énergie incroyable, tellement forte de haine, de rancœur, de désaccord, qu'ils vont même propager leur énergie et entraîner d'autres personnes avec eux. Tout simplement au départ parce que deux personnes ne sont pas arrivées à trouver l'amour entre eux, la paix, ou ne serait-ce que l'écoute entre eux. Et c'est pour ça qu'on voit des guerres après dans le monde. On voit tous ces gens qui prennent des armes et qui vont faire la guerre à d'autres pays. Alors c'est important de dire, si on veut la paix dans le monde, il faut se dire, je vais faire la paix en moi. La paix par rapport à tout ce qui a pu se passer dans ma vie. La paix par rapport à des choses qui n'ont plus lieu d'être. La paix par rapport à un événement, à une circonstance, à des personnes qui vous ont fait souffrir. Moi je pense que la paix elle commence par l'intérieur de soi. Et si on est en paix à l'intérieur de soi, on émane cette énergie de paix. Et forcément, cette énergie elle se propage quelque part dans le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à un changement du monde. Et si tout le monde garde ses souffrances à l'intérieur, de façon très individualiste,
comme on a tendance à le faire un peu l'être humain, on ne peut pas aller vers la paix, on ne peut pas souhaiter la paix à l'extérieur tant qu'elle n'est pas à l'intérieur. Donc cette paix, elle commence vraiment à s'installer d'abord à l'intérieur de soi. Si vous regardez tout ce qui est encore à l'intérieur de vous et qui n'a pas lieu d'être, vous le travaillez très profondément, et quelque part vous favorisez la paix dans le monde. En ce moment, j'entends beaucoup dire on voudrait qu'il y ait l'amour sur Terre. Oui. Mais ça, c'est la même chose. L'amour commence à l'intérieur de soi. C'est ce que je disais. Deux personnes qui se séparent et qui vont se détester après, qui vont entraîner d'autres personnes avec eux, qui vont accuser l'autre et qui vont dire c'est la faute à l'autre. Moi, j'y suis pour rien. C'est tel comportement. On ne peut pas arriver à l'amour dans le monde s'il n'y a pas l'amour à l'intérieur de soi et s'il y a de la haine qui s'installe entre deux personnes. Moi j'ai très souvent vu des couples qui se séparent et qui continuent à se détester après et qui maintiennent que moi j'ai raison et toi tu as tort. On ne peut pas trouver cet amour dans le monde si on ne le trouve pas en soi. Imaginez toutes les personnes qui se séparent dans le monde. Les millions de personnes qui se séparent dans le monde et qui restent dans ce système de « moi j'ai raison et toi tu as tort ». On a une certaine rancœur vers l'autre. Très souvent les amis aussi disent « oui c'est vrai tu as raison et l'autre a tort ». La famille aussi elle va s'y mettre, elle va dire « c'est vrai tu as raison et l'autre a tort ». Et quelque part on entraîne aussi des gens avec nous. Et cet amour n'existe plus. Alors qu'à la base les deux personnes se sont aimées profondément. C'est ce qui se passe en ce moment sur Terre. Tous les gens qui se séparent, ils gardent cette amertume à l'intérieur d'eux. Et on crée une énergie qui n'est pas forcément positive et qui n'est pas forcément amour. Quand les gens sont dans cette forme de non-amour envers l'autre, quand on accuse l'autre, quand on dit tu as tort et moi j'ai raison quelque part, ça crée aussi une souffrance en soi. Alors on s'isole. Et très souvent, moi j'ai vu des gens s'isoler par peur de continuer à être dans l'amour. Moi je trouve que c'est dommage. Imaginez maintenant une seule seconde. Imaginez que toutes les personnes qui se séparent, les millions de personnes qui se séparent chaque seconde, puissent continuer à s'aimer les uns les autres. Imaginez que vous puissiez garder cet amour pour l'autre, quoi qu'il arrive, et penser à lui ou à elle avec amour. Imaginez l'énergie d'amour qui se lèverait sur Terre. C'est cette forme d'amour qui peut changer les choses sur Terre. Prenez vraiment conscience que si vous continuez à aimer l'autre, quelles que soient les choses qu'il ait pu faire, ne pas être toujours dans l'accusation, ne pas être toujours dans le dénigrement, ne pas dire c'est toi qui as toutes tes fautes et moi j'ai raison. Là, on montera une énergie d'amour sur Terre si on continue à s'aimer. Imaginez ça. Tous les gens qui se séparent continuent à s'aimer profondément, continuent à aimer l'autre. Il y aurait une énergie d'amour incroyable sur Terre. Et il y a quelqu'un qui l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Imaginez juste cette petite phrase. Si vous pouviez la concrétiser vraiment, l'appliquer vraiment, aimez-vous les uns les autres. Il n'y aurait plus de conflit, plus de jugement de l'autre, plus de guerre d'intérêt, plus de dénigrement, et uniquement de la paix et de l'amour. Il y a beaucoup de choses qui empêchent d'être en paix, parce qu'on n'a pas appliqué cette phrase, cette vérité, quand vous êtes dans une période de souffrance, une période difficile, si vous venez de vous séparer. Pensez à cette phrase. Aimez-vous les uns les autres. L'amour.
uniquement l'amour. C'est ça qui peut faire changer les choses dans le monde. Être dans l'amour, vraiment, mais dans l'amour qui vient du cœur. Pas dans de l'amour d'intérêt, pas dans de l'amour où il y a une notion matérielle des choses, ou un quelconque intérêt à être avec quelqu'un. Un amour pur, un amour sincère, l'amour qui vient du cœur. Quelles que soient les choses que vous puissiez traverser dans la vie, si vous êtes dans l'amour, vous passez au-delà de toutes les souffrances qui peuvent exister. Parce que ce qui fait exister vos souffrances, c'est ce manque d'amour que vous avez envers vous-même ou envers les autres à cause d'un jugement, à cause d'une souffrance qui vous a été donnée. On sort de cet amour. On oublie même qu'on a vécu l'amour avec l'autre. Très souvent, on vit un amour fusionnel au début d'une histoire, c'est merveilleux, c'est beau, ça nous emporte, ça nous mène loin. Et on se dit, c'est la plus belle histoire de ma vie. Et au final, quand il y a un conflit après, il y en a un des deux qui reste dans l'accusation, au point d'oublier toutes les belles choses qu'il a vécues. On a complètement oublié cet amour, il n'existe plus. Et pourtant, on l'a vécu dans le cœur, on l'a vécu très fort. Quelles que soient les souffrances que vous traversez, quelles que soient les souffrances qui vous font vous séparer, même s'il y a eu une trahison, même s'il y a eu des choses difficiles, continuez à aimer l'autre. Quoi qu'il arrive, continuez à aimer l'autre. Pensez à lui avec amour. Et vous transformerez toutes les souffrances qui sont à l'intérieur de vous. Imaginez vraiment cette énergie d'amour. C'est ça qui peut faire changer toute cette énergie de guerre, de conflit. C'est ça qui pourra transformer les choses sur Terre. Et quand je dis si on veut l'amour à l'extérieur, si on veut que cette Terre soit amour, il faut incarner l'amour à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur, les changements du monde. Vous voulez la paix? Alors soyez en paix à l'intérieur de vous. Vous voulez l'amour? Alors incarnez cet amour. C'est ça qui va changer le monde après.